Les noyaux de Xi3-A détiennent le secret pour dompter la matrice A. Nous ont montré que la concaténation des bases de ces noyaux est une base de M31 de R, puis nous en déduirons que A est semblable à une matrice diagonale. On fixe X1 réel et on écrit le déterminant de la matrice Xi3-A. Comme la dernière colonne contient 2 zéros, on développe suivant cette colonne. On obtient donc X-3 multiplié par un déterminant de taille 2 que l'on calcule. On obtient donc un polynôme dont les racines sont 1 et 3. Pour X égale 3, on écrit la matrice 3 et I3 moins A. Comme la troisième colonne est nulle et que la deuxième est collinaire à la première, le rang de cette matrice vaut le rang de C1, donc 1. D'après le théorème du rang pour les matrices, le noyau de 3 I3 moins A est donc de dimension 2. Comme 0 fois C1 plus 0 fois C2 plus 1 fois C3 est égal à 0, X1, le vecteur colonne 0, 0, 1, est dans ce noyau. De même, 2 fois C1 plus 1 fois C2 plus 0 fois C3 est égal à 0. Donc X2, le vecteur colonne 2, 1, 0, est aussi dans ce noyau. Donc X1 et X2 est une famille de deux vecteurs non collinaires de ce noyau qui est de dimension 2. Donc c'est une base du noyau de 3i3 moins A. Pour X égale 1, on écrit la matrice I3 moins A. Comme C2 est une combinaison linéaire de C1 et C3, le rang de I3 moins A est égal au rang de la famille C1, C3, qui vaut 2, car il s'agit d'une famille libre. D'après le terme du rang matriciel, le noyau de I3 moins A est donc de dimension 1. De plus, une fois C1 plus une fois C2 plus une fois C3 est égal à 0. Donc X3, le vecteur colonne, 1, 1, 1, est dans le noyau de I3 moins A, qui est de dimension 1. La famille X3 est donc une base du noyau de I3 moins A. Posons B', la famille X1, X2, X3, obtenue en effectuant la concaténation des bases des deux noyaux, et B, la base conique. Pour montrer que B' est une base, on écrit son déterminant dans la base B. On remarque que la première colonne contient 2 zéros. On développe donc suivant la première colonne et on obtient un déterminant non nul. Ainsi, B' est une base de M31 de R. De plus, A est la matrice de FA dans la base B. On va déterminer la matrice de FA dans la base B'. FA de X1 est égal à AX1, qui vaut 3x1, car x1 est dans le noyau de 3i3 moins a. 3x1 se décompose dans B' comme 3 fois x1 plus 0 fois x2 plus 0 fois x3. Donc, dans la première colonne de la matrice de FA dans B', on met 3, 0 et 0. De même, FA de x2 vaut 3x2 et se décompose dans B' comme 0 fois x1 plus 3 fois x2 plus 0 fois x3. Donc, dans la deuxième colonne de la matrice de FA dans B', on met 0, 3 et 0. Enfin, FA de x3 vaut x3 car x3 est dans le noyau de i3 moins a. x3 se décompose dans B' comme 0 fois x1 plus 0 fois x2 plus 1 fois x3. Donc, dans la troisième colonne de la matrice de FA dans B', on met 0, 0 et 1. La matrice de FA dans B' est donc diagonale et on la note D. En conclusion, par formule de changement de base, A égale P fois D fois P moins 1 avec P, la matrice de passage de B vers B'.